Apprendre autrement, c'est possible? Oui, et par autrement, je sous-entends autrement que par les méthodes généralement utilisées dans les cursus d'enseignement traditionnels, de la maternelle à l'université. Donc, autrement que dans des écoles classiques. Mais comment? Eh bien, avec l'éducation kinesthésique. Ah, et c'est quoi ça, l'éducation kinesthésique? C'est une éducation qui utilise les éléments, les capacités et les fonctionnements corporels, et ce, de façon la plus harmonieuse possible, selon les personnalités de chacun. Pourrais-tu m'expliquer plus précisément ce qu'est l'éducation kinesthésique? Oui, bien sûr. L'éducation kinesthésique, c'est le fait d'apprendre avec les sens, les 5 sens. Le toucher, la vue, le goût, l'odorat et l'ouïe. Et avec les propriétés de ces 5 sens, les facultés sensorielles. Mais également la kinésphère et la proprioception, qui sont des capacités particulières du corps. Mais plus encore, dans l'éducation kinesthésique, on utilise également les sens considérés comme extrasensoriels. L'intuition, les connexions énergétiques naturelles et les capacités à se mettre en lien avec les éléments de la nature. L'éducation kinesthésique, c'est également une forme d'éducation qui prend en compte les émotions, qui apprend à les connaître et qui apprend également à gérer les sentiments, les siens, ceux des autres, et ainsi à aller vers un équilibre personnel et un équilibre collectif. Personnellement, je trouve que c'est étrange de penser que l'on peut apprendre sans ces éléments-là. Ça devrait plutôt être la norme. Mais les grands enseignements mis en place depuis que l'instruction fut rendue obligatoire ont oublié la nature profonde de l'enfant et du corps de l'être humain. On peut prendre comme exemple le fait qu'il faille apprendre à lire assis sur une chaise, avec ses yeux et sans bouger. Et si cela pouvait se faire autrement, y avez-vous seulement pensé? Il faut savoir écrire à partir d'un âge précis et proprement sur des lignes. Mais lorsque votre enfant a appris à marcher, avez-vous tracé une ligne sur laquelle il devait marcher bien droit? J'en doute. À l'inverse, alors que l'enfant est capable de beaucoup d'autres choses, elles ne lui sont pas demandées. Un enfant ne connaît pas sa droite et sa gauche en maternelle? C'est plutôt normal. Mais avez-vous seulement essayé d'apprendre à un enfant dès sa naissance sa gauche et sa droite? Vous seriez peut-être surpris du résultat. Un enfant ne parle pas avant environ 1 an et demi, 2 ans. Son appareil phonatoire ne le permet pas. Mais ses bras et ses mains, si. Avez-vous déjà essayé le langage des signes simplifié adapté au bébé? Et ce, dès sa naissance. Vous vous apercevriez peut-être que vous pouvez dialoguer avec votre enfant dès ses 6 mois à peu près, ou peut-être avant. On peut en faire à partir de quel âge? Je dirais plutôt, pourquoi à partir d'un certain âge, certains ont décidé que l'éducation n'était plus kinesthésique. Tant que l'enfant est un nourrisson, puis un enfant en bas âge, il est de bon ton de favoriser son développement par des sollicitations sensorielles, de lui permettre d'explorer, expérimenter, échouer et recommencer, repousser ses limites et les faire évoluer selon ses ressentis. Puis, comme par miracle, lorsqu'il atteint les 3 ans, lorsqu'il rentre à l'école, il va falloir qu'il change du jour au lendemain sa façon d'apprendre, qu'il n'utilise plus qu'un ou deux sens à la fois, qu'il restreigne sa kinésphère, qu'il ne cherche plus à évoluer selon ses besoins, mais en accord avec des normes préalablement définies. L'éducation kinesthésique est une philosophie de l'apprentissage. Elle est la nature de l'enfant dans ses processus d'apprentissage. Elle contribue à la fois à un juste équilibre dans l'apprentissage et à l'instauration d'une juste connaissance de soi, de la gestion de sa bonne santé et de sa sérénité. L'éducation kinesthésique doit donc être pratiquée toute la vie, finalement. Peux-tu m'expliquer ce que ça apporte? Elle apporte un juste équilibre de fonctionnement, une sérénité dans l'apprentissage et une bonne santé globale. Il paraît évident, par exemple, que de ne pas rester assis trop longtemps favorise un bon équilibre corporel. Prenez l'exemple d'un arbre.
dont les fruits pousseraient tous du même côté, et pourquoi pas sur une seule et même branche. Il continuerait sa croissance, mais au fur et à mesure des années, il finirait par se déformer, s'adapter à cette charge. Ah, s'adapter, comme le font si bien les enfants. Il pousserait donc tout tordu, donnant certes quelques fruits dont le calibre serait très petit, une seule branche ne pouvant apporter les éléments nécessaires à une bonne croissance de tous les fruits. Il aurait été en meilleure santé s'il avait poussé dans l'alignement qui lui était nécessaire et qui correspondait à sa nature, et en donnant des fruits répartis sur plusieurs branches de façon harmonieuse. L'éducation kinesthésique, c'est répartir les sources d'assimilation des informations de l'apprentissage, favoriser l'harmonie de ces sources d'assimilation, privilégier la qualité des éléments appris à la quantité pour favoriser un fonctionnement optimal et ainsi accéder au meilleur potentiel dans les apprentissages. Sollicitation visuelle, auditive et les contraintes corporelles défavorisent d'emblée l'apprentissage. Elles génèrent un ou des stress qui demandent au corps d'être comme un moteur en surchauffe, avant même d'avoir assimilé quelques connaissances. Si on fait un parallèle avec l'alimentation, il vaut mieux manger de bons aliments, de qualité et nutritifs. Le corps s'en trouve pleinement nourri, alors que manger beaucoup d'aliments dont la qualité serait mauvaise est néfaste pour la santé. De même, de bons aliments mais mal consommés, car mal cuisinés, ne sont pas assimilables par l'organisme, ce qui serait le cas d'un aliment qui aurait subi une cuisson trop forte, par exemple. Sont donc importants la qualité de ce que l'on apprend et la qualité d'assimilation. Et comme en cuisine, on sait ce que notre corps aime et ce que l'on digère bien ou non. En éducation kinesthésique, on apprend aussi à connaître ses fonctionnements et à les optimiser. Est-ce qu'il y a d'autres bienfaits avec l'éducation kinesthésique? Est-ce qu'il y a d'autres bienfaits à l'éducation kinesthésique? Oui. Les autres bienfaits se trouvent sur les sphères liées aux émotions et aux sentiments, ainsi qu'à la gestion du stress et à l'état global de santé et de sérénité. En apprenant avec ses sens, on développe une meilleure gestion et c'est par les outils sensoriels que le corps reçoit les stress. Donc, on apprend à mieux connaître les émotions et à gérer les sentiments qui en découlent. On apprend sur le plan émotionnel également à mieux se connaître et à mieux connaître les autres. Ah oui, je comprends mieux ce que c'est. Mais comment les enfants peuvent-ils en bénéficier? En participant aux ateliers que je mets en place, leurs parents peuvent consulter l'agenda dans lequel sont planifiées les différentes activités. Tout ceci se trouve sur le site internet. Et si des adultes veulent se former à l'éducation kinesthésique, comment peuvent-ils faire? Si des adultes veulent se former à l'éducation kinesthésique, comment peuvent-ils faire? C'est simple. Ils peuvent s'inscrire aux différentes sessions de formation que j'organise ou assister à mes conférences. Mais comment fait-on pour te contacter? Mes coordonnées sont disponibles sur mon site, mentionné en dessous de cette vidéo, et via les réseaux sociaux, dont les liens sont également indiqués à la suite de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Au revoir et à bientôt. Merci à toi de me les avoir posées. À très bientôt. Et toi, tu en penses quoi de l'éducation kinesthésique? J'adore et je préfère apprendre comme ça. Je peux bouger quand j'apprends et ça me plaît beaucoup. Et qu'est-ce que tu penses avoir appris avec l'éducation kinesthésique? J'apprends à lire, à écrire, à compter, à faire des mathématiques, à faire... j'apprends à chanter, à danser, j'apprends de l'anglais, de la géographie, des choses sur la nature, de la gymnastique. Je préfère comme ça et j'aime bien quand on apprend avec la nature, quand on danse, quand on
fais des choses de l'éducation kinesthésique. J'apprends beaucoup et ça me plaît parce que je peux voir des copines, des amis. Ma prof, elle est très gentille, on peut apprendre plein de choses, l'anglais, les mathématiques, tout plein de choses. Et j'aime bien apprendre comme ça parce que au moins on apprend mieux et on peut bouger quand on apprend, on peut faire on peut se mettre debout, tout ce qu'on veut, bouger. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Au revoir et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Au revoir et à bientôt.